nous avons tous plusieurs icônes dans nos téléphones. WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, etc. C'est ce qui nous permet d'accéder facilement aux différentes applications qui se trouvent sur notre téléphone. Mais la vraie question est celle de savoir quel est le rôle des icônes en design graphique. Les designs graphiques ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais non plus, mais ils parlent ce qu'on appelle les langages graphiques. Alors, que signifient les icônes en langage graphique? Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir ici dans cette vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin, me laisser un petit gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? C'est fait? Betubanda. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, coach en design graphique depuis 2017. Je suis le fondateur de l'Académie africaine des arts visuels, ACAVI, qui est une meilleure plateforme qui vous forme en design graphique, montage vidéo, l'intelligence artificielle générative, marketing digital, tous les domaines des arts visuels. Installée en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Imagine que tu es perdu dans une grande ville. Tu ne parles pas la langue locale. Tu ne connais pas les grilles. Mais tu vois un dessin de petites fourchettes et couteaux. Et tu comprends directement qu'il y a un resto là. C'est ça la puissance d'une icône. Traduire une idée complexe dans un symbole simple, universel, que même ta grand-mère sans lunettes peut comprendre. En design graphique, les icônes sont l'essence simplifiée de nos messages. Pas de longs discours, pas de blablabla, juste un signe clair qui parle à l'œil et au cerveau en même temps. Alors, les rôles des icônes dans un support de communication. Sur une affiche, les icônes jouent le rôle des petits phares visuels. Elles attirent rapidement l'attention et aident à comprendre ton message en un clin d'œil. Vous avez compris, l'icône nous permet de comprendre certains messages qui ne sont même pas dits, écrits, ni parlés, ni quoi que ce soit. Alors, c'est quoi exactement les rôles des icônes dans un support de communication? Une affiche publicitaire par exemple, un panneau publicitaire, un flyer, etc. Clarifier l'information, exemple, une affiche d'événement avec une icône de micro pour indiquer la conférence. Une horloge pour l'heure, une map pour les lieux. Résultat, le spectateur comprend l'essentiel sans même lire les textes en entier. Créer une hiérarchie visuelle. Une icône bien placée aide l'œil à savoir où aller. Tu veux que les gens retiennent la date de ton concert? Mets une petite icône de calendrier à côté et ça fera tilt direct. Alléger ton design. Au lieu d'écrire téléphone suivi d'un numéro, mais une icône de téléphone, c'est plus propre, plus rapide à lire et ça donne de l'élégance sur ton affiche. Raconter une ambiance. Une icône n'est pas juste informative, elle peut aussi être expressive. Des petites icônes modernes arrondies donneront un ton fun et accessible. Par contre, des icônes minimalistes et carrées donneront un ton sérieux et professionnel. Lorsque vous écrivez par exemple conférencier, mettez un tout petit peu peut-être une icône de micro à côté, ça fait complètement l'affaire. Au lieu d'écrire lieu des points, vous mettez Kinshasa RD Congo, mettez directement l'icône du lieu et à côté de l'heure, vous mettez l'icône d'une horloge. L'avantage pour les spectateurs. Les cerveaux humains adorent les icônes. Les icônes sont lues plus vite. Moi, je dirais même 100 fois plus vite que le texte. Parce que notre cerveau fonctionne en images avant même de comprendre le mot. Donc, en plaçant des icônes bien choisies dans ton affiche, tu aides ton spectateur à lire plus vite, à mémoriser plus facilement et surtout à retenir ton message essentiel. Donc, comme vous le savez, un support de communication, une affiche par exemple à l'occurrence, c'est quelque chose qui n'est pas censé avoir plusieurs messages. Au lieu de bourrer votre support de communication avec de messages,
utilisez des icônes, ce qui va faciliter la compréhension de votre lecteur. Si vous mettez que des textes, du coup, les cerveaux ne s'habituent pas à la monotonie. Les cerveaux n'aiment pas la routine, en fait. Il faut qu'il y ait quand même un mélange, un peu d'icônes, un peu de vecteurs, un peu de ceci, un peu de cela. Ça fait quelque chose de bien. Donc, l'icône joue aussi à l'harmonie, à la beauté, à l'élégance de votre support de communication. Donc, vous avez compris, ici, nous avons parlé sur les icônes en design graphique. Donc, c'est quoi les rôles? C'est quoi les langages? En d'autres termes, c'est quoi la connotation, la signification des icônes dans un support des communications? C'est tout simplement la page 45 de mon livre sur le design graphique intitulé « Les langages graphiques ». Alors, je vous invite à télécharger les livres. Je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo. Là, il y a tout. Il y a la typographie, il y a la couleur, il y a les textures, il y a des formes, il y a des grilles, des logos. En tout cas, il y a plusieurs choses bien expliquées, comme je viens d'expliquer cette vidéo. Alors, je vous laisse découvrir les e-books, les langages graphiques à seulement 10 $. C'est rien du tout. Un livre de plus de 63 pages. Alors, je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo. Alors, faites très attention avec les icônes. Je vous conseille ceci étant un expert en design graphique. L'erreur de beaucoup de graphistes designers amateurs, c'est d'en mettre partout. Trop d'icônes tue l'icône. Une affiche n'est pas un dictionnaire de pictogrammes. Choisis seulement les icônes vraiment utiles, celles qui servent ton message et gardent une cohérence. Ne mélange pas des icônes 3D colorées avec des pictos plats, monochromes, ça fait désordre. Choisis un seul type d'icône et utilise-les. Ça fait plus de 14 ans, enfin bientôt là 15 ans que je suis dans le design graphique. Depuis 2011, je remarque plusieurs choses. Une remarque de ma part, je pense ça va être ceci. Une icône n'est pas une décoration, c'est une boussole visuelle. Si tu l'utilises bien, ton spectateur n'a même pas besoin de réfléchir pour capter le message. Alors, pour boucler cette petite séquence avec les icônes, laisse-moi vous donner un conseil. La prochaine fois que tu conçois un support de communication, remplace au moins des mots par des icônes. Par exemple, lieu, heure, contact. Ensuite, montre l'affiche à quelqu'un sans explication. S'il comprend l'essentiel en 5 secondes, alors c'est gagné. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.